Conférence avec les anciens et les apôtres. Sénéca arriva comme à l'accoutumée. Il examina rapidement le manuscrit, suggéra quelques changements çà et là. Puis il poursuivit avec ce qui suit. Après que nous ayons quitté la voiture de David, Bohémond et moi nous marchâmes seuls, plongés dans une profonde considération de toutes ces merveilles, de la toute-puissance et de l'amour de Dieu. Nous arrivâmes alors vers un très joli parc dans lequel nous entrâmes. Nous n'étions pas allés très loin quand nous vîmes là un groupe d'anciens, parmi lesquels se trouvaient Abraham et Moïse, Josué et Ésaïe, Pierre et Jean, Paul et Silas, et beaucoup d'autres. Ils étaient engagés dans une discussion spirituelle. Ils nous firent signe. Nous sommes contents de vous revoir, dirent-ils, car nous avons appris que notre Seigneur a des intentions bienveillantes en ce qui vous concerne. Eh bien, chers frères, nous ne savons ce qui nous attend encore, mais nous avons vu à quel point Dieu est plein de grâces infinies. Et tout ce que nous découvrons nous intéresse au plus haut point. Nous en sommes réjouis, dit Abraham. C'est avec sagesse que vous avez été conduits jusqu'à notre conférence. Et j'ai eu connaissance de l'ampleur de tout ce que vous avez visité jusqu'à maintenant. Nous commencions une discussion sur la théologie telle qu'elle est maintenant enseignée dans les églises terrestres. Si cela vous intéresse, nous vous invitons à rester un moment avec nous. Sentez-vous libre de nous poser toutes les questions que vous souhaitez nous poser. Et vous pouvez aussi participer aux réponses sur les points dont nous discutons. Nous répondîmes ensemble et spontanément, acceptant leur gentille invitation. Il ne doit pas être fréquent, en effet, de rencontrer autant d'hommes d'une telle capacité, ceux-là même qui ont contribué, plus que tous les autres, à la foi de l'Église chrétienne. Abraham reprit. Nous nous intéressons de très près à tout ce qui concerne l'Église qui est sur terre, peut-être même plus que ceux qui habitent encore leur maison terrestre. Vous êtes vous-même si récemment arrivés de la terre que nous sommes contents de vous voir maintenant parmi nous. C'est vraiment un grand privilège pour nous, dis-je, de nous asseoir avec vous à cette conférence. Moïse nous tendit le panier des fruits délicieux qu'ils se partageaient. Au cours des dernières années, reprit Abraham, la théologie a été très négligée. La théologie, c'est ce qui traite de l'existence, du caractère et des attributs de Dieu, de ses lois et de son gouvernement, des doctrines que doivent croire les hommes, et des obligations qu'il leur incombe de mettre en pratique. Nous avons été informés que de graves erreurs se sont infiltrées dans de nombreuses branches de l'Église. La religion, continua-t-il, la religion véritable, c'est la vie de l'homme qui est personnellement en contact avec Dieu. C'est la reconnaissance de Dieu dans toutes nos actions. C'est le lien qui unit l'homme à Dieu. Cette foi qui intègre sa présence et qui l'invite dans toutes les affaires de la vie humaine. C'est la vie de Dieu dans l'âme de l'homme, et qui se manifeste quotidiennement dans une moralité concrète. Quelle différence y a-t-il donc, demandai-je, entre la théologie et la religion? La vraie religion, dit Abraham, la vie spirituelle authentique, fait référence à la présence de Dieu dans le cœur de l'homme et dans sa vie qu'il soumet à l'obéissance de toute la volonté divine. Quant à la théologie, dit Moïse, elle est un système scientifique qui traite de Dieu et des lois par lesquelles l'homme est sauvé. Mais un homme peut être un théologien, comme l'étaient beaucoup de scribes et de pharisiens, sans expérimenter la vie divine. La source de toute véritable théologie, c'est Dieu lui-même, dans les révélations qu'il a accordées à l'homme. Paul prit à son tour la parole. Ces révélations concernent à la fois ce qui est naturel et ce qui est surnaturel. La théologie naturelle traite de Dieu et de ses attributs tels que la nature les enseigne. Il y a près de 1900 ans, j'ai écrit, en EFF et, ce qui chez lui est invisible, sa puissance éternelle et sa divinité se voient fort bien depuis la création du monde, quand l'intelligence le discerne par ses ouvrages. Romains 1h20. C'est pourquoi les hommes sont sans excuse. Mais pour l'homme, sur la terre, la véritable source des enseignements théologiques exacts, ce sont les Écritures. Elles sont pour lui une révélation divinement inspirée. Leur interprétation soigneuse révèle Dieu à l'homme de façon semblable à ce que nous avons découvert de lui, après avoir passé des centaines d'années ici, à le connaître. Elle pénètre sa vraie nature, ses attributs, ses relations et ses rapports avec l'homme. La vraie théologie traite également de l'homme, de ses relations et de ses devoirs envers Dieu et envers ses semblables.
Elle traite de notre état futur, celui dont nous jouissons tout maintenant, avec ses récompenses. Elle traite aussi des punitions qui seront la part des impénitents. Il y a eu, dis-je, beaucoup de contestations et de critiques des Écritures, au cours des dernières décennies. C'est pourquoi, je suis content d'avoir l'opportunité de vous questionner, vous qui avez écrit une grande partie des Écritures, sur ce qui concerne leur authenticité, leur origine et leur autorité, car c'est de Dieu qu'elles viennent, et c'est à l'homme qu'elles sont destinées. Moïse fut le premier à répondre. Il y avait aussi beaucoup de contestations et de critiques à mon époque. Aucune preuve ne pouvait satisfaire ceux qui critiquaient. Il y a, dans la révélation, tout autant de mystères que dans la création. Je savais que j'étais appelé et que j'avais reçu une mission directement de Dieu. Les livres de la loi ont été écrits à sa demande expresse. Josué a été mon successeur, et cette tâche, qui comportait de lourdes responsabilités, il l'a accomplie en ayant été désigné par notre divin Seigneur. Ces messages et ces écrits étaient d'ailleurs préfacés par de tels mots, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Samuel, le prophète d'Israël, a été, lui, appelé très tôt par Dieu. Il a prononcé la parole avec l'autorité qui venait du ciel. Et tous les livres des prophètes sont composés de messages qui viennent directement de Dieu. Notre Seigneur, lui qui nous avait envoyés, a reconnu la totalité absolue de nos écrits qui composaient les Écritures de l'Ancien Testament. Il a rendu les honneurs les plus élevés à ces antiques récits. C'est ce qu'il m'a dit en détail. Son sceau étant ainsi apposé sur eux, ils resteront intouchables à jamais. Tu ne dois donc avoir aucune crainte que les Écritures soient un jour foulées aux pieds par l'Église, suite aux efforts qu'auraient déployés les hommes sceptiques. Dieu se réserve le pouvoir de faire s'ouvrir à nouveau la bouche de la terre pour engloutir les coalitions des hommes mauvais, comme cela a été le cas au jour de Corée, Dathan et Abiram. Nombre 16. Tout à fait, dit Paul, notre Seigneur a vraiment cautionné chaque iota de la loi et des prophètes. Il a fait savoir que les préceptes écrits par Moïse engageaient le peuple juif tout entier. Il a cité les écrits de presque chaque prophète, de Moïse à Malachie, reconnaissant leur pleine autorité en tant que parole de Dieu, et leur donnant le titre distinctif d'écriture, différent donc de tous les autres écrits. Comme les apôtres et les évangélistes de notre Seigneur, nous avons toujours pleinement reconnu leur origine divine. Nous les avons cités et écrits. Nous avons prêché à partir de ces textes, les considérant comme faisant autorité sur toutes les questions de la foi. Nous avons toujours déclaré qu'ils étaient, les oracles de Dieu, donnés par le Saint-Esprit, parlant par la bouche de ses anciens serviteurs. Ceci est expressément déclaré de David, d'Ésaïe, et de tous les saints prophètes. Pierre prit alors la parole. Tu te rappelles que dans l'une de mes épîtres, j'ai parlé de la transfiguration de notre Seigneur sur la sainte montagne, et de la voix qui a parlé depuis le ciel attestant que ce Jésus était le Fils de Dieu. Notre témoignage, qui provenait donc de plusieurs témoins, aurait dû être reçu par tous les Juifs. Cependant, j'ai ensuite déclaré que les Écritures étaient pour eux une parole prophétique plus sûre. Et je les ai exhortés à prêter attention à leur révélation, car elles parlent d'une façon complète de Christ, notre Seigneur. Ce n'est pas, en EFF et, en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais parce que nous avons été témoins oculaires de sa grandeur, car il a reçu honneur et gloire de Dieu, le Père, quand la voix vint à lui de la gloire magnifique que, mon Fils bien-aimé, c'est lui, c'est en lui que, moi, j'ai pris plaisir. Nous avons nous-mêmes entendu cette voix venue du ciel lorsque nous étions avec lui sur la montagne sacrée. Et nous estimons d'autant plus ferme la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour commence à poindre et que l'étoile du matin se lève dans votre cœur. Vous savez, avant tout qu'aucun message de prophète, dans l'Écriture, ne relève d'une interprétation particulière. En EFF et, aucun message de prophète n'a jamais été apporté par une volonté humaine, c'est porté par l'Esprit Saint que des humains ont parlé de la part de Dieu. 2 Pierre 1h16-21, en outre, continua Pierre, il y a pour tous les écrits du Nouveau Testament une affirmation manifeste d'inspiration et d'autorité.
Ce que les 4 évangélistes ont écrit, l'a été sous l'œil et le contrôle de notre Seigneur, bien que cela n'ait été rendu public que des années après son ascension au ciel. Une promesse spéciale de la présence et de l'aide du Saint-Esprit avait été donnée à tous les apôtres. L'Esprit de vérité, ainsi promis, devait nous remettre en mémoire tout ce que le Seigneur nous avait enseigné, et nous enseigner toutes choses. Il se plut tout particulièrement à nous remettre en mémoire les vérités révélées dans le passé, et à nous apporter de nouvelles vérités en provenance des fontaines d'en haut. À cause de cet apport, de cette dotation, notre Seigneur a placé une autorité sur notre parole tout autant que sur la sienne et que sur celle des premiers prophètes. Les écrivains du Nouveau Testament ont toujours identifié leur parole à celle du Saint-Esprit. Ils annonçaient leur message comme étant véritablement la parole de Dieu, la parole du Seigneur qui durera toujours. Ainsi, tous ces messages provenaient de Dieu. Il soufflait le pur esprit de sa bonté et apportait le cachet de son autorité. Ils sont établis à jamais. Bohémond et moi répondîmes en même temps. Eh bien, ce qui nous ferait plaisir, ce serait d'avoir une brève formulation, un résumé de leurs enseignements, tels que vous les comprenez maintenant. Car nous souhaiterions comparer nos propres points de vue sur la théologie, ainsi que ce qui est maintenant enseigné dans les églises, avec la vérité telle qu'elle est. Ils furent tous d'accord. Nous allons vous remettre prochainement un tel document, nous dit Abraham. En attendant, si vous le désirez, vous pouvez monter dans l'un de ces véhicules qui passent par ici, et faire un tour jusqu'à un service de louange sur l'avenue principale, ou bien alors visiter le parc qui se trouve près du trône. Nous les remerciâmes pour leurs propositions amicales et nous montâmes à bord d'une voiture. Nous nous reverrons bientôt, nous dirent-ils. Ils nous saluèrent gracieusement en agitant la main. Ésaïe nous proposa gentiment de venir avec nous. Ce dont nous le remerciâmes. Un peu plus tard, la voiture ralentissait à l'approche d'une entrée où des milliers de saints étaient rassemblés. L'endroit semblait grand comme 4 ou 5 hectares terrestres. Il y avait des sièges disposés de façon circulaire tout autour d'un immense espace central. L'orchestre se trouvait sur un emplacement en surélévation dans cet espace central. Ils étaient bien un millier avec leur harpe et leur voix, à transporter ce vaste auditoire avec les mélodies du ciel. Il me sembla que la harpe et la voix de David ne furent jamais aussi mélodieuses qu'au cours de ce service. Il y avait là beaucoup de pères de l'Église des premiers temps. Beaucoup de ceux qui avaient souffert la persécution et le martyre étaient là également. Leurs visages rayonnaient d'une joie particulière alors que leurs paroles se répandaient comme une huile parfumée sur cette merveilleuse assemblée. À la suggestion de Barthélemy, l'un des 12 apôtres, nous tombâmes tous sur nos genoux et prosternés contre le sol, nous rendîmes à Dieu, d'un seul cœur et d'une seule voix, toute la gloire qui lui revint. Plusieurs brèves prédications furent apportées aux milliers de personnes assemblées dont beaucoup étaient, comme nous-mêmes, de récents arrivants dans la ville. Cela ressemblait à une réunion de préparation pour le grand rassemblement qui devait se tenir au trône. Ésaïe, avec sa longue barbe flottante, parla comme s'il avait eu une trompette d'argent, annonçant le déroulement général qui venait d'avoir été mis au point pour cette grande manifestation. Le visage d'Hénoch brillait comme celui des anges tandis qu'il proclamait la gloire de son Seigneur. Jean-Baptiste, aussi, d'une voix perçante, fit vibrer la congrégation comme par une flamme de feu. Marie, la mère terrestre de Jésus, était également là. Sa douce voix était comme des vagues de lumière sur cette foule. Nous découvrîmes qu'elle était très estimée dans le ciel. Priscille et Aquilas, acte 18/2, exprimèrent tous deux des paroles de grande obligeance. Et beaucoup d'autres témoignèrent de la grande bonté de Dieu. Puis, nous nous levâmes tous pour chanter une doxologie. Alors, d'une seule âme et d'une seule voix, s'élevèrent les louanges de celui qui nous a rachetés pour Dieu, par son sang. Enfin, le service s'acheva. En sortant, nous vîmes beaucoup de nouveaux arrivants de la terre. Et certains étaient des personnes que nous connaissons. Quelle joie ce fut de les retrouver, et de réaliser que nous pouvions maintenant les aider dans leur propre connaissance du royaume céleste. Ils étaient tellement remplis d'émerveillement, qu'ils louaient et adoraient Dieu sans pouvoir contenir leurs sentiments. En fait, nous ressentions tous à peu près la même chose. Il n'était pas possible de réagir autrement en nous trouvant au cœur de la gloire de Dieu,
transformés à son image bénie, et réunis avec ceux qui nous avaient précédés dans les âges passés et que nous avions souhaité revoir depuis si longtemps. Nous marchâmes jusqu'à un endroit plus tranquille, sous les branches largement étendues d'un arbre magnifique. Ses fruits, très abondants, et qui arrivaient à maturité chaque mois, étaient suspendus à portée de main. Les fruits et les feuilles répandaient leur délicieux parfum et nous nous sentions tout transportés par la présence et la gloire de Dieu, et comblés par tout ce qu'en abondance, il avait préparé pour nous dans son amour. Je suggérais alors que nous nous inclinions et que nous lui apportions toute la reconnaissance de nos cœurs. Nous fûmes tout bientôt prosternés sur nos visages. On eût dit que nos amis n'arriveraient jamais à cesser de dire « Alléluia ». Gloire à Dieu, aimeriez-vous retourner vers votre maison terrestre et quitter ce que vous avez ici? Leur demandai-je. Ne pose pas une telle question, dit l'un de mes vieux amis en se relevant et en tapant sa main contre la mienne. Ce n'était là-bas que le berceau de notre existence. Mais c'est véritablement ceci qui est notre maison. Oh, que le Seigneur soit béni. Nous cueillîmes quelques fruits et nous passâmes un long moment de communion fraternelle. Ils nous parlèrent longuement de ce que devenaient les communautés que nous avions quittées. Et il me sembla pour un temps, être retourné dans leur maison et à leur table, marchant avec eux le long des routes et dans les rues, alors qu'ils me parlaient de ces choses. Ô Scandinaves, mon peuple d'adoption, m'écriai-je, si seulement je pouvais vous voir tous ici, hors de vos liens spirituels et de vos formalismes. Alors, je proclamais les louanges de Dieu plus intensément que jamais. Si seulement il pouvait savoir, poursuivis-je, que vous nous apportez ces nouvelles au moment où il mettait la dépouille refroidie de votre corps dans la tombe. Si seulement il pouvait vous voir ici dans cette gloire, et nous voir nous, recevant cette précieuse visite sous ces majestueux arbres de vie. Alors, ils élèveraient leur regard et diraient, « Ah, si j'avais les ailes de la colombe, je m'envolerais et ce serait le repos. » Et dans l'onction d'une vision comme celle d'Étienne dans son martyre, acte 7h55-56, il verrait le ciel ouvert et les gloires que le Fils de Dieu a préparées pour tous ses enfants. Si seulement les yeux de leur foi pouvaient traverser le voile qui cache le futur. Si, comme dans la vision de l'Apocalypse, ils pouvaient voir ces gloires, s'ils pouvaient entendre l'écho des mélodies que nous venons d'entendre, ce dont Paul a saisi les accents quand il a été transporté jusqu'au 3e ciel, alors il dirait à jamais, la mort est pour moi un gain. Philippiens 1h21. Et les privilèges qu'ils ont en Christ, par le Saint-Esprit, signifieraient beaucoup plus pour eux que ce n'est le cas actuellement. Bohémond prit la parole. Vos libertés sont ici sans limite. Prenez des fruits de n'importe quel arbre, et aussi souvent que vous le désirez. Allez où vous avez envie d'aller. Réjouissez-vous dans tout ce que vous voyez. Tout est à vous, et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. Nous avons découvert qu'il est sage de ne pas se presser. Vous devez prendre votre temps, toute l'éternité est devant vous. Puis nous leur dîmes au revoir, en ajoutant, nous nous reverrons certainement souvent. Nous avons rendez-vous non loin du trône, et il nous faut maintenant nous y rendre. Nous espérons vous revoir plus tard, au grand rassemblement qui se déroule au trône lui-même. Nous serions vraiment contents de vous y retrouver. Nous montâmes dans une voiture et nous fûmes vite hors de vue de nos amis. La lumière du trône augmentait intensément. Quand nous nous arrêtâmes et sortîmes du véhicule, nous retrouvâmes nos frères anciens que nous avions quittés quelque temps auparavant. Ils purent alors nous tendre le rouleau qu'ils avaient préparé. Étudiez ceci avec soin, nous dirent-ils, et comparez-le à ce que vous voyez. Nous les remerciâmes pour leur grande gentillesse, nous espérons vous revoir bientôt au trône. Mais oui, bien sûr, dit Abraham, nous y serons, c'est quelque chose d'un caractère beaucoup trop important pour que nous le manquions. Nous tournâmes nos regards en direction d'un bosquet d'arbres d'une grande beauté. Un certain nombre d'entre eux avaient une forme circulaire avec des branches retombantes, un peu comme le saule pleureur sur terre. Quand nous nous en approchâmes, nous vîmes 2 anges, très joliment vêtus, assis au milieu de ces arbres sur de très jolis capitonnages. Ils se levèrent et nous accueillirent en posant la main sur nos têtes. Nous vous saluons au nom de notre Dieu. Mais qu'avez-vous donc à la main? Un rouleau donné par les anciens. Eh bien, prenez un siège. Et soyez les bienvenus au milieu de ces arbres. Le parfum de leurs feuilles vous apportera une grâce enrichissante tandis que vous lirez et que vous étudierez.
Nous nous assîmes. Nous étions dans l'émerveillement. Mais bientôt les anges avaient disparu. Nous lûmes et relûmes ce rouleau sacré. Notre joie fut à son comble de savoir que nous nous sentions en parfait accord avec les points clairement exposés dans ce document et qui concernaient la vérité divine. Plaise à Dieu, dit alors Bohémond, que nos frères bohémiens, à travers l'Empire autrichien et ailleurs, puissent seulement avoir le privilège de lire ce que les anciens nous ont écrit. Je pensais justement la même chose moi-même. Si le peuple scandinave, tout comme les milliers d'églises d'Amérique et d'Angleterre, pouvait seulement étudier ce code orthodoxe de doctrine divine, cela corrigerait certaines des erreurs modernes et des déviations doctrinales qui se sont glissées parmi le peuple chrétien et qui proviennent de contestations non fondées, de ces années récentes. Il nous faut absolument préserver ce rouleau, car il a été préparé avec grand soin. Nous nous levâmes et nous fîmes une longue promenade, au milieu de très beaux arbustes tout en fleurs. Nous cueillîmes des fruits dont nous avions envie. Puis nous laissâmes cette douce solitude et nous rejoignîmes les multitudes qui se dirigeaient vers le trône. Nous n'étions pas allés très loin, que beaucoup de ceux qui nous approchaient nous questionnèrent au sujet du rouleau. Nous le leur lûmes à haute voix et nous évoquâmes ces différents points. Ce qui fut grandement apprécié par chacun. C'est alors qu'arriva un véhicule dans lequel se trouvaient de nombreux hommes des époques antiques, et que nous n'avions pas encore rencontrés. Le véhicule avançait très lentement. Il ressemblait un peu à la Talio, ou à une automobile d'un modèle terrestre de grande dimension. Voyant que nous étions de récents arrivants, ils nous invitèrent bien vite à monter avec eux. Nous acceptâmes leur invitation. Il ne sera jamais possible de dépeindre dans leur plénitude la visite et les scènes qui suivirent. Il faut maintenant que tu te reposes, me dit Sénéca Sodi, car je sais que tu es très fatigué. Il me tendit alors le rouleau afin que je le recopie avec soin et il me souhaita une bonne nuit.